Pour la dernière vidéo de l'année, j'ai voulu marquer le coup en parlant d'un des personnages les plus importants de 2021. Le principal antagoniste de la guerre de Nigashima, Kaido, est sur le point de tomber dans les prochains chapitres. Cette défaite va avoir beaucoup d'impact dans l'équilibre du monde, puisqu'entre le SSG du gouvernement qui leur a permis de se passer des grands corsaires et la défaite d'un empereur, la situation n'a jamais été aussi critique. La découverte du One Piece et les changements que le trésor de Joy Boy va apporter vont très vite devenir essentiels avant que le monde ne sombre dans le chaos. La victoire de Luffy est donc primordiale, et je trouvais ça intéressant de revenir sur son adversaire. Au même titre qu'un Barbe Blanche, il a énormément de vécu et beaucoup de subtilité. Il n'est pas seulement le méchant de l'arc Wano Kuni, mais bel et bien un personnage avec un développement aussi complexe que fascinant. En soi, on a pas mal d'informations sur le passé de Kaido. On sait qu'il a vécu plein de trucs et qu'il a été un des acteurs principaux de l'époque de Roger. Malgré tout, ce sont les détails qui vont nous manquer. À chaque fois qu'on nous mentionne son histoire, c'est soit une anecdote qui concerne d'autres personnages dans laquelle il apparaît, soit une information qui tient sur une ou deux cases. D'ailleurs, aujourd'hui, avec les événements de la guerre de Nigashima, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait le droit à un flashback. La plupart des ennemis de Luffy ont eu le leur, et Kaido s'y prêterait parfaitement. Mais en réalité, c'est pas très important. Le but de la vidéo est surtout de mettre en lumière le père de Yamato avant la fin de son combat. Tout ce qu'on sait de lui aujourd'hui a été éparpillé un peu partout depuis sa première apparition au chapitre 795, jusqu'à maintenant au chapitre 1035. Alors en commençant par ses débuts dans la piraterie sous le drapeau de Rox, jusqu'à leur défaite face à Roger et Garp sur God Valley, en passant par la naissance de sa fille et sa profonde volonté de mourir, je vous propose de revenir sur le personnage qui aura su marquer et faire trembler l'année 2021. Kaido au 100 bêtes. Les premières informations qu'on a concernant Kaido remontent à il y a un peu plus de 40 ans. À cette époque, l'empereur qu'on connaît aujourd'hui avait à peu près 19 ans et était sous les ordres de Rox Dick Shebeck, aux côtés de noms très connus aujourd'hui comme par exemple Big Mom, Barbe Blanche, Shiki le Lion d'Or ou encore le Capitaine John, dont on a pu apercevoir le corps dans l'arc Thriller Bark. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il a rejoint Shebeck, mais d'après Sengoku, la formation de cette alliance remonte à très longtemps lorsque des pirates se sont réunis sur une île qu'on appelle la Ruche. On a déjà pu la voir dans l'histoire, puisque c'est là-bas que Barbe Noire a réuni son équipage. Actuellement, peu de personnes connaissent l'existence de ce groupe, puisque tout l'équipage s'entendait tellement mal que personne n'a jamais raconté quoi que ce soit, et ont tous préféré suivre leur propre chemin lorsqu'ils se sont séparés. On raconte qu'ils étaient tous extrêmement violents et qu'ils n'hésitaient pas à s'entretuer sur leur propre navire. À ce moment-là, leur capitaine aspirait à devenir le roi du monde. On dit que leur opposition au gouvernement mondial était similaire à une organisation terroriste, à tel point que le GM a préféré cacher un très grand nombre de leurs agissements qui ne sont donc plus connus aujourd'hui. Malgré tout, à cette époque, le monde entier connaissait cet équipage, et tout le monde savait de quelles horreurs ils étaient capables. Mais l'événement qui va permettre à Kaido de se lancer réellement à la poursuite de son rêve s'est passé il y a 38 ans avant la guerre de Nigashima. Le Yonko a tout juste 21 ans et lance avec son équipage l'une des plus grandes déclarations de guerre avec le gouvernement mondial, en attaquant directement l'île où les dragons célestes et leurs esclaves vivent, l'île légendaire de God Valley. Légendaire, puisque c'est ici qu'aura lieu la plus grande bataille de ces terres. À cette époque, Rox est connu dans le monde entier comme ayant l'équipage le plus puissant au monde. Roger vient d'atteindre Roadstar, la dernière île indiquée par le log-pose, sans être en mesure de déchiffrer les poneglyphes. Il va donc s'allier avec le vice-amiral Monkey D. Garp pour pouvoir protéger les nobles mondiaux. C'est cette bataille et la défaite que le groupe dans lequel a évolué Kaido jusque-là va connaître qui va causer leur dissolution, ainsi qu'un événement qu'on ne peut toujours pas expliquer aujourd'hui, la disparition totale de Shebeck et God Valley. C'est directement après cette défaite que tous ses membres se séparent et suivent leur propre chemin. C'est également à ce moment-là que Big Mom va donner le Uo no Mi à Kaido. Pour l'impératrice, c'est une dette à vie et encore aujourd'hui, elle le lui rappelle pour plus ou moins le faire chanter. Ce fruit est d'autant plus intéressant qu'il ne confère pas la capacité de se transformer en dragon, mais en un poisson koi. Dans la culture japonaise, ce poisson peut devenir un dragon s'il remonte une cascade. La plus grande référence qu'on connaisse est sans doute Pokémon, avec Magikarp qui évolue en Léviator, très similaire à la forme animale de Kaido. Le choix qu'il a fait en prenant le contrôle de Wano et de ses environnements n'est donc certainement pas un hasard. Après tout ça, il se fait très rapidement un nom en se distinguant des autres pirates, de par sa force et par sa férocité.
C'est sûrement à cette période que sa présentation au chapitre 795 fait référence. On nous dit qu'il s'est fait capturer 18 fois par la marine ou des navires ennemis, qu'il avait été torturé, qu'il avait subi 7 défaites, ou qu'il avait déjà été mis à mort plusieurs fois sans succès. C'est sûrement même à ce moment-là qu'il a développé son envie de mourir. Mais c'est lorsqu'il était prisonnier dans les laboratoires de Punk Hazard qu'il a réussi à s'enfuir en recrutant Albert, le dernier d'une espèce aujourd'hui éteinte qu'il nommera comme son bras droit et qu'il surnommera King. Cette partie du flashback de l'épéiste est très intéressante puisque c'est là qu'on voit que Kaido a plus ou moins les mêmes ambitions que Roger ou même Luffy. En effet, quand il lui propose de le rejoindre, il lui dit qu'il changera le monde en devenant le seigneur des pirates. Et au même titre qu'un Zoro ou un Rayleigh, on retrouve la confiance absolue de King envers son capitaine. On ne sait pas exactement à quel moment les deux se sont rencontrés, nous n'avons pas de date exacte. Tout ce qu'on sait, c'est que ça se passe après la dissolution des Rocks et avant qu'ils ne se rendent sur Wano, donc entre 38 et 26 ans avant les événements actuels. Par contre, on peut penser que c'est dans la période où il a rencontré son second que Vegapunk a pu lui extraire une partie de son facteur de lignage, qui lui servira plus tard à fabriquer le fruit du démon artificiel que Momonosuke mangera et qu'il qualifiera comme un échec. Quant au recrutement de Queen et Jack, on n'en sait toujours rien, que ce soit sur leur arrivée dans l'équipage ou sur leur réelle identité. C'est à l'âge de 31 ans que Kaido donne naissance à sa fille, c'est donc 10 ans après les événements de God Valley que Yamato vient au monde. Mais avant ça, 30 ans avant les événements actuels, Oden quitte Wano pour partir avec Toki, Nekomamushi, Inuarashi et Izo sur le bateau de Barbe Blanche. C'est à peu près 4 ans plus tard qu'ils rejoindront Roger pour qu'il puisse l'aider à déchiffrer les poneglyphes. Pendant ce temps, Orochi est parvenu à la place de Shogun en tuant Sukiyaki et en se faisant passer pour lui. Toujours en route pour rechercher les rods poneglyphes qui lui manquent, Roger repasse par Wano. Là-bas, ils vont déposer les deux Minks et Toki qui est tombé malade. Malgré tout, elle force Oden à repartir et elle empêche ses vassaux de lui parler de la situation actuelle de son pays. En fait, à ce moment-là, on comprend plus ou moins que Kaido est arrivé et s'est allié à Orochi, puisqu'on aperçoit quelques usines d'armes en arrière-plan. Oden repart sur le Road Jackson et Wano sombre de plus en plus. C'est un an après, soit 25 ans avant la guerre d'Onigashima, qu'il rentre et retrouve les Fourreaux Rouges ainsi que sa famille. On lui explique la situation de sa terre natale et pris de colère, il fonce pour tenter de tuer Orochi. Il apprend qu'il a kidnappé des centaines et des centaines de personnes pour les torturer, les tuer et les donner à Kaido. Tout ça pour se venger de la persécution que le clan Kurozumi a vécue durant ces années. Oden et lui concluent alors un marché que les habitants du pays de l'harmonie n'apprendront que bien plus tard. S'il veut sauver toutes ces personnes, le samouraï doit danser nu chaque semaine dans les rues de Wano. Orochi lui a proposé ça en guise d'excuse pour sa famille et pour sauver une centaine de prisonniers par danse. Même si toute sa réputation est ruinée, il était persuadé de pouvoir lui faire confiance et que ça en valait la peine. La première année, Oden lit l'article concernant l'exécution de Roger. Un an plus tard, Moria arrive sur Wano, profane la tombe de Ryuma en emportant son corps et Shusui et va défier Kaido à Ringo, combat qui causera la perte totale de son équipage. Mais c'est 5 ans après ce marché, soit 20 ans avant les événements actuels, qu'Orochi lui dévoile qu'il mentait depuis le début. Le samouraï réunit ses vassaux et prépare un raid pour faire tomber Kaido et se rendre sur Onigashima. Malheureusement, comme on le sait, il y a un traître au sein des Fourreaux Rouges, et le Yonko est parti les rencontrer à mi-chemin. S'ensuit alors une bataille qui condamnera Oden et qui enclenchera la suite des aventures de Luffy qu'on connaît aujourd'hui. Durant son exécution, on sent que Kaido est un homme de parole, contrairement à son allié, et qu'il a beaucoup de respect pour les adversaires qu'il a affrontés et qu'il va affronter. Lorsque l'heure convenue au début est passée, le samouraï permet à ses amis de s'enfuir, tandis que lui est dans la capacité totale de bouger ou de se défendre. Kaido lui adresse alors ses dernières paroles en lui disant qu'il n'a pas aimé la façon qu'il a eu de gagner le combat. Pour se faire pardonner, il a tué la vieille et met fin à l'histoire légendaire d'Oden Kozuki. Yamato, alors âgé de 8 ans qui a assisté à cette exécution publique, trouve le journal de bord du condamné et le prend très rapidement pour exemple, au point de vouloir littéralement lui ressembler. Elle se fait alors appeler par son nom, ce qui ne plaît pas forcément à son père, qui décide de l'enfermer aux côtés des daimyo qui l'a fait prisonnier quelques années plus tôt. Omuzubi Fugetsu, Tempura Utsuki et Ushimaru Shimotsuki, ce sont ces 3 hommes qui donneront le courage à Yamato de rester qui elle veut être et de défendre ses convictions coûte que coûte. Ils tenteront tous les 3 de se battre contre Kaido, mais ne reviendront jamais auprès d'elle. Kaido s'est ensuite rendu à Kuri, où il a voulu tuer Momonosuke et mettre fin à la lignée Kozuki. Mais le trouvant trop pleurnichard pour être le fils de son rival, il ne l'a pas directement tué, mais simplement laissé pour mort dans le château en flammes.
Lui, Kinemon, Kanjuro, Kiku et Reizo seront sauvés par les pouvoirs de Toki qui les enverra 20 ans dans le futur, lorsque le successeur de Roger est censé arriver. De son côté, Orochi va continuer d'imposer sa tyrannie sur le pays et Kaido développe de plus en plus son équipage à l'aide de sa production d'armes, jusqu'à l'arrivée de Luffy. Il y a 3 ans, Ace s'est rendu sur Onigashima pour tenter de vaincre le Yonko afin de sauver Tama ainsi que les habitants de Wano. Il n'était pas présent au moment de son arrivée, mais il a pu faire la rencontre de Yamato, avec qui il a énormément sympathisé. Ils vont beaucoup parler de Luffy, et depuis ce moment-là, la fille de l'empereur l'attend et se joindra à lui lors de son raid. Avant la guerre de Marineford, Kaido a tenté de se débarrasser de l'équipage de Barbe Blanche en l'attaquant sur la route du QG de la marine. Cependant, Shanks s'y serait opposé et les deux équipages se seraient alors affrontés, même si on n'a pas eu beaucoup d'informations sur cet événement. C'est après la mort de Ace que Kaido, Doflamingo et César vont s'allier et vont commencer la production de Smile, les fruits du démon de type Zoan, artificiels. Orochi va également utiliser ces fruits déjà consommés, et qui donc ne donnent plus de pouvoir, afin de priver de toute émotion les villages les plus pauvres qui n'ont donc pas accès à la nourriture saine que le shogun garde précieusement. S'ensuit alors les événements de la trame actuelle que nous connaissons bien. Certains supernovas ont rejoint Kaido, Luffy et son équipage font leur apparition après 2 ans d'absence, ils se rendent alors sur Punk Hazard où ils retrouvent l'eau et font une alliance pour faire tomber le Yonko. Ils vont d'abord stopper la production de Sad de César qui permet de créer ces fameux fruits du démon. Puis se rendront sur Dressrosa où ils battront Doflamingo et détruiront l'usine si précieuse à Kaido. Ils iront ensuite à Wano en passant par Zou et vont commencer à préparer le raid décisif à l'avenir du pays de l'harmonie. C'est déjà la fin de la vidéo. On est revenu sur toute l'histoire qui entoure Kaido et son rapport à la guerre d'Onigashima qui se déroule en ce moment. Je n'ai pas forcément énormément développé sur les arcs en eux-mêmes parce que je pense que le plus intéressant était de revenir sur les détails que certains avaient pu louper ou des bouts d'histoire éparpillés à travers le manga, et pas tant sur la trame principale. Dans tous les cas, si le concept vous a plu, dites-le moi en commentaire, et peut-être qu'on pourrait le refaire avec d'autres personnages. Personnellement, j'avais pensé à Vegapunk. Je pense que regrouper toutes les infos qu'on a de lui depuis le début peut être utile à certains qui suivent One Piece un peu plus casuellement. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, vous pouvez aussi liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et puis l'abonnement, c'est toujours super important pour me soutenir. J'espère que vous passez de bonnes fêtes, et moi je vous dis à jeudi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo.